Marhaba bikoum. Bienvenue chez vous, parce que le CCA, c'est chez vous. Merci beaucoup d'être déplacé. Il y a beaucoup de gens ils vont venir en retard un petit peu pour d'autres obligations professionnelles, quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui sont malheureusement des empêchements personnels, on comprend, mais aujourd'hui, c'est leur événement, c'est leur projet. Salam alaikum. Marhaba bikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus aujourd'hui avec nous. Je me présente, je m'appelle Noura Boura, étudiante en génie électrique à Polytechnique Montréal et membre du regroupement des étudiants des AG Maroquette. Avant de commencer la présentation, je voulais juste remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui avec nous. Ils ont consacré de leur temps, ils sont venus pour soutenir des étudiants qui ne les connaissent même pas. Merci énormément. C'est ça. Maintenant, commençons. C'est quoi notre regroupement? On fait quoi? C'est quoi nos objectifs? Déjà, notre regroupement il s'appelle DZG Maroquette. On est un regroupement des étudiants algériens de 6 universités différentes. Polytechnique Montréal, Université Laval, Sherbrooke, McGill, ETS, Concordia. Tout ça, comment a commencé? De où l'idée elle est venue? Elle est venue d'un événement à l'ASA, organisé par l'ASA à McGill. C'était un événement d'excellence, il y avait juste 4 étudiants, ils étaient en train de réseauter, tranquille. Après ils ont croisé M. Khadat. Et l'idée est venue construire une fusée, pourquoi pas. On a tenté la chance, on a dit oui au projet, et après on a commencé à inviter d'autres étudiants, on avait besoin des membres. M. Khalat il a ouvert l'appel sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, et la plupart ils ont rejoint. On a commencé par 4, maintenant on est 18, et Inch'Allah nous serons plus au futur. C'est ça. Comme j'ai parlé tantôt, les objectifs de notre regroupement, c'est concevoir, construire des projets en ingénierie pour promouvoir à notre diaspora. Ça c'est l'objectif qui passe avant tous les objectifs techniques. Pour les objectifs aussi, on a à court terme. Donc comme j'ai dit, l'idée est venue à l'ASA, c'était construire une fusée. On a pris la décision, on a embarqué. La fusée est terminée, elle est présente avec nous. Vous allez la découvrir tantôt, ce sera pas long. Et Inch'Allah, elle sera lancée au mois d'octobre, le 19. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de la voir, voir notre travail devant nous et on va la voir dans le ciel le 19 octobre, Inch'Allah. Aussi, parmi les objectifs de cette année, c'est renforcer nos compétences techniques. Nous tous on vient des universités en ingénierie, mais c'est rarement qu'on met des trucs théoriques qu'on apprend en pratique. C'est pour ça, ce projet nous a trop aidé à mettre nos compétences en pratique et aussi de collaborer. Par exemple, moi je suis étudiante en génie électrique, mais honnêtement, collaborer et travailler avec des gens des mécaniques aérospatiales m'a trop aidé et m'a aidé à surdépasser. Et aussi, c'est ça, ça nous a aidé à renforcer nos compétences, tout ce qui est électronique, design, aéro et gestion. Et comme on est juste entre nous, nous sommes vraiment à l'aise à poser des questions, à travailler, à se surdépasser. Et pourquoi pas, après ce lancement, parmi nos objectifs, c'est d'ouvrir un formulaire ou soit juste inviter pas mal d'Algériens pour nous rejoindre, pour nous aider. C'est sûr, il y a pas mal de projets qui vont venir au futur. On a commencé à avoir une fusée, mais la plupart on est intéressé par le domaine aérotechnique, donc c'est sûr il y a des projets, on a déjà planifié, mais Inch'Allah il y aura pas mal de projets. Pour tout ce qui est long terme, on va développer d'autres projets comme j'ai mentionné tantôt. Déjà le projet proposé par nous membres, c'est travailler sur des VTOL et des drones qui se seront 100% algériens, fabriqués par des étudiants d'ici. Et aussi, on compte participer avec notre DDR après le lancement, Inch'Allah, donc on compte l'améliorer, c'est sûr. Et c'est ça, on voulait participer au Launch Canada. Et après le Launch Canada, il y a pas mal de compétitions à l'échelle internationale, comme la compétition aux ECA, c'est ça. Et on veut aussi collaborer. On est tous, par exemple, si je parle de mon expérience, je suis venue de l'Algérie, je suis étudiante étrangère, mais ça nous aide à découvrir le domaine de travail, ce regroupement, de créer des réseaux et aussi de collaborer plus. Donc ce projet a aussi un but de créer des liens entre les Algériens dans ce domaine et de ne pas juste être isolés et déconnectés des autres. Et aussi parmi les projets que vraiment j'apprécie, c'est notre collaboration avec les universités algériennes.
En ce moment, on collabore avec deux universités. M. Abdelkader, il a déjà organisé pas mal de compétitions et tout. Mais pour nous, on a commencé à collaborer avec deux universités algériennes. Comme en Algérie, c'est un peu difficile, c'est impossible de lancer des fusées. Donc eux, ils ont fait le design, des simulations. Ils nous ont envoyé leur design et simulations. Et c'est nous qu'on a construit et fabriqué leurs fusées. Et Inch'Allah, on va les lancer au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, Inch'Allah, il sera plein de lancements algériens. Si on compte, il y aura plus de 12 lancements de fusées algériennes en comptant notre DDR. Et il y aura 3 personnes certifiées. C'est ça. Maintenant, passons au DDR, Desert Dream Rocket. Vous voyez à gauche, il y a le design de notre Desert Dream Rocket. Les couleurs choisies représentent, le gold représente la jeunesse et le rouge représente la fierté algérienne. Et aussi, on voit que depuis 1700, toujours le rouge était présent dans tous les drapeaux algériens. C'est pour ça qu'on avait choisi ces deux couleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais notre logo aussi contient un chéri pour rappeler nos origines Algérie. Pour les caractéristiques de notre fusée, elle fait de hauteur 4,10 mètres. Comme vous voyez, elle est juste là, elle est cachée, mais c'est 4,10. On a pu relever le défi. Et pour l'altitude ciblée avec notre moteur choisi, ce sera 1,1 km. Et le poids, c'est 17 kg. Notre fusée est diffusée en 3 parties. La première partie, elle contient le parachute, c'est de 1,2 mètres. La deuxième partie, c'est la partie électronique, comme vous voyez ici. Et la troisième partie, ça sera le main, c'est le grand parachute de 3,5 mètres. La poussée de notre moteur choisi, c'est de 1500 newtons. Et le temps qu'il nous a pris pour construire cette fusée, on avait commencé au mois de juillet. On s'est rencontrés au mois de mai, à l'événement de l'ASA. On a commencé juste en parlant. M. Abdelkader a poussé notre rêve loin. On a commencé avec des simulations. Le mois de juillet était plein de simulations, d'idées. Au début, on voulait cibler 5 mètres. Après, avec certains critères et tout, on est revenu à 4,10. Et au mois d'octobre, ça fait une semaine, notre fusée était terminée. Et elle est là, ce ne sera pas long, vous allez la voir, bien sûr. Et c'est ça. Aussi, notre journée a été pleine de tests, de simulations. Parmi les tests qu'on avait fait, c'était les tests de parachute. Et pour ce test, je vais passer la parole à mon collègue Ryan. Il va vous parler de ça. Donc, bonjour tout le monde, merci No. Et je m'appelle Ryan, je suis en génie électrique à Polytechnique Montréal et je vais présenter la partie parachute. Donc, comme vous voyez ici, d'abord, bien sûr, on a fait des simulations pour être sûr de tous nos calculs de la force qu'elle va être générée par la poussée du parachute. Et bien sûr, après, on a fait un test expérimental. Comme vous voyez ici, si je peux refaire la vidéo, avec la voiture de M. Abdelkader. Et bien sûr, on a pris toutes les mesures de sécurité, etc. Et c'est ça, donc on a fait un test expérimental et c'était à peu près 40 kg de poussée pour notre parachute. Aussi, on a ajouté le GPS tracker parce que, comme Nour a mentionné, on a 3 parties. Notre fusée est faite par 3 parties et bien sûr, mais ils sont tous attachés avec une corde. Et on a un GPS tracker qui va nous aider à la récupérer après et la réutiliser aussi. Donc moi je me présente, je m'appelle Lilia, je suis étudiante au bac en génie mécanique à l'Université Laval, je suis à ma 3e année. Et je voudrais vraiment remercier tous nos sponsors dans ce projet-là. Premièrement, bien sûr, Analysation Expert qui nous ont financé dans presque toutes nos séances. Et ça nous encourage énormément à continuer et dire qu'on n'est pas seul dans ce projet. Il y a aussi bien sûr le CDCA, Fondation Club Avenir, qui bien sûr sur ce projet-là et peut-être potentiellement les projets à venir. Je remercie aussi énormément le CCA pour tous les bénévoles, les bénévoles et aussi le local et aussi physio et bien-être. Et bien sûr aussi la compétition interuniversitaire algérienne, vu qu'on collabore aussi avec les universités algériennes. Donc sur tout ça, merci énormément. Comme je vous ai dit, ça nous encourage, puis on se dit qu'on n'est pas seul. Et bon, la parole à nos membres, je me suis présentée brièvement. Donc comme je vous ai dit, je suis étudiante à l'Université Laval, je suis à ma 3e année. Et j'aimerais revenir sur comment tout a commencé.
Moi, je me rappelle, j'étais partie à McGill, l'événement. Je me disais, ok, je vais aller pour réseauter, c'est sûr. Je suis partie de Québec, juste pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est à 300 km. Je dis, c'est pas. Mais chère Sarah, on y va. Puis, je me rappelle, M. Khalat, il était assis devant moi, mais moi, pour moi, l'aérospatiale, c'est quelque chose tellement évident pour moi que je ne me présente pas avec. Je dis pas, je suis fan d'aérospatiale. Donc, quand je me suis présentée à lui, je me suis présentée, mais j'ai jamais dit que j'étais passionnée. Ensuite, il y a ma soeur qui m'a encouragée, qui a dit direct que tu es passionnée par l'aérospatiale. Et c'est là que la réelle discussion a commencé. Enfin, c'est là qu'on a commencé à parler du projet, qu'on s'est rencontré avec Noor, Ryan et Samy, que tout le reste a suivi. Et je pense que ça, le fait qu'on soit tous passionnés par l'aérospatiale, je pense que c'est peut-être plus important que le fait qu'on soit tous algériens. En tout cas, pour ma part, le fait que la majorité soit passionnée ici, c'est un point commun qu'on a tous entre nous. Et peut-être que je pense que c'est ça qui nous drive, comme on dit, sur tout ça. Je voudrais rajouter un point aussi, c'est qu'on dit que, par exemple, des fusées, quand quelque chose est dur, on dit quand quelque chose n'est pas dur, pardon, on dit que c'est pas it's not rocket science. Je me lance dans la fusée et je me dis que la fusée aussi, it's not rocket science, c'est vraiment si simple. Genre, on voit peut-être les Québécois, je le dis clairement, peut-être on voit les autres le faire et on se dit oh non, c'est trop dur, c'est pas pour moi, mais il faut juste commencer, quelque part et on se voit que ok, c'est facile une fusée, donc il faut juste commencer quelque part. Donc franchement, dans ce projet-là, c'est toujours un plaisir d'aller faire mes séances de Québec à Montréal pour juste rencontrer toute l'équipe et en apprendre plus. Donc c'est ça pour ma part. Je vais laisser la parole à Lina, c'est à toi. Ou à Morjan. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue parmi nous. Mon nom c'est Morjan Tahas, étudiante diplômée de l'École nationale d'aérotechnique en technique de génie aérospatial et étudiante au baccalauréat en génie aérospatial à l'ETS. Et j'ai rejoint la DZ Dream Rocket parce que c'est une association de jeunes Algériens qui sont passionnés par la même chose qui me passionne depuis que j'ai 4 ans, l'aérospatiale. Donc je suis très heureuse de faire partie de cette communauté, de cette petite communauté. Je suis très contente de voir qu'il y a des femmes parmi nous, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est vraiment pas nombreuses. Il y a environ 13% de femmes ingénieures au Québec, beaucoup moins en aérospatiale, donc ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des femmes qui sont là avec nous. Et j'espère que ça va servir d'inspiration pour les jeunes filles, ou même les jeunes garçons aussi, de la communauté algérienne, de continuer, de poursuivre le rêve. Unis, nous allons peut-être briller dans le ciel canadien ou même le ciel international, mondial. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de nous encourager. Et je vais laisser la parole à Lina. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Lina Seguilani, étudiante en maîtrise génie aérospatiale à l'école de technologie supérieure ETS. C'est la même chose, mais bon. J'ai rejoint l'équipe en voyant une annonce sur LinkedIn de M. Khalat. Puis j'étais étudiante chez lui à Polytechnique. Puis le lendemain, je cours vers lui. Monsieur, j'ai vu l'annonce et tout. Il m'a dit, il y a un projet et tout. Je dis, ah, les roquettes. Parce que j'étais étudiante à Blidan. Du coup, je connais un peu le projet. Il m'a dit, oui, oui. J'ai dit, ok, je veux être avec vous. Il m'a dit, on va faire une sélection. Je dis, ah, j'espère que je serai sélectionnée. Puis là, je suis maintenant, alhamdoulilah. Puis en travaillant sur ce projet, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui sont passionnés par le même domaine que moi, qui comprennent le langage que je parle. Pas comme parce qu'on parle avec la famille et tout, c'est sûr, mais ils ne comprennent pas mon langage. Donc, être avec eux, ils comprennent le langage que je parle et tout. Puis vraiment, Monsieur Khalat, il nous a transmis l'amour de son domaine. Moi, j'aime le domaine, mais lui, il est fou de ce domaine. Donc, il nous a transmis ça. Puis j'espère qu'on sera une source d'inspiration pour les autres jeunes et tout. Et pour moi, ce projet, c'est pas un projet technique. Plus, c'est une preuve qui donne l'envie aux gens d'y croire en leurs compétences et jusqu'où on peut arriver si on travaille en collaboration. Et il faut y croire en notre compétence et tout. Donc, merci à tous d'être ici. Je passe la parole à mon collègue Hamdi. Alors, salam alaikum, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wow, c'est la première fois, c'est ma première présentation avec des experts du domaine Tiriada. Ça fait un grand plaisir. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. La preuve, on est معكم هنايا. تانيك la fusée, la preuve, تانيك l'idée était pas facile, mais alhamdoulilah. Elle n'est pas impossible. قدرنا نرياليزيوها راكم تشوفوا فيها راهي هنايا. ان شاء الله راح يكون لونس متاحها في اكتوبر. عندنا تانيك
des projets à long terme et à court terme sont pas faciles, mais ماهمش تاني impossible. ونقدروا نوصلوا إن شاء الله بدعمكم وتحفيزكم لينا. Alors, tout d'abord, je tiens d'adresser mes sincères remerciements à nos invités اللي لباو الدعوة تاعنا وشرفونا بحضورهم. يعني الحضور تاعكم هذا يشرفنا ويمد لنا تحفيز موتيفاسيون باش نروحوا نواصلوا القدوم، يعني ان شاء الله نروحوا بعيد. فوالا ان شاء الله نتمنى انه نمدوا صورة مليحة للجالية تاعنا والجزائر كجالية هنا في كندا، ونشرفوا بلادنا ونرفعوا الإعلام إن شاء الله، سواء كنا طلبة باحثين أو يعني مهندسين من كل الأصناف. إن شاء الله نقدروا نديروا حاجة كبيرة. Ça pour moi en tout cas ça ne reste pas ici, on va aller plus loin, pourquoi pas peut-être avec un modèle plus développé et plus puissant. Inch'Allah ya Rabbi. C'est pas facile mais c'est pas impossible. Merci beaucoup. Avant de faire le dévoilement de notre fusée, je voulais juste inviter tous les membres de l'équipe en représentant chaque université de venir sur scène. Et après, on va dévoiler notre chère et propre fusée. Je vais commencer par l'université Ulaval. On a Lili Abdoun. Pour l'université ETS, on a Lina, et ETS/ENA, on a Morgia et Kado. Pour Sherbrooke, on a notre membre qui il était présent pour chaque séance de travail, il s'est déplacé de Sherbrooke chaque fin de semaine. On a Sihamdi. Pour McGill, on a Menem et Sami. Pour Polytechnique Montréal, on a Ryan, Sami, Yannis et Hamel. Moi-même, pardon, j'ai oublié. Non. Ok. Juste en regardant maintenant, comment c'est incroyable, comment on a pu... Ah, pardon. Je me mets où? 6, 7, 4, 3, 2, 1... Vous voyez la couleur gold, c'est pour représenter la jeunesse, pour représenter les jeunes algériens qui ont travaillé sur ce projet. Le rouge, c'est pour représenter l'énergie algérienne, le rêve algérien. Et on a aussi Maram Shahid pour représenter l'Algérie. Le premier D, c'est pour DZ et le deuxième pour Jenny. Bravo. Bravo. C'est 81 mètres, 17 kg et 1500 de poussée avec un moteur de type elle sera lancée le 19 octobre. Elle va voler au ciel canadien. Experts qui nous ont financé. Samia, merci beaucoup de votre support financier. Le message est lancé pour les autres. Et puis une chose, cette fusée-là, elle va être lancée le 19 octobre. Il y a au moins 2 logos qui vont être apparaître. Votre physio et anodisation expert. Houssine, il est en voyage actuellement, il est en Algérie. On est très honorés et puis on est fiers de voir toute cette jeunesse avancer dans notre société d'accueil. C'est très important. Et on ne peut être que fiers. Et puis merci à vous. Merci à vous de les accompagner et de montrer à notre société d'accueil qu'on est capable d'amener des sujets aussi importants, la technologie, la science, et puis prouver qu'à notre société d'accueil qu'on a une capacité d'adaptation et d'amener l'élite vers l'élite aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Fatiha. Donc, on va prendre des photos, s'il vous plaît.